Cette stratégie alimentation évoque des mesures allant dans le bon sens au niveau régional. Il me paraît surtout nécessaire ici de dissiper une impression persistante qui ressort de certaines interventions également, d'une croyance que ce qui se passe en région peut réellement devenir un modèle vertueux, alors que les orientations contraires extrêmement fortes nous sont imposées et sont imposées aux agriculteurs et aux agricultrices. Si nous voulons réellement assurer notre souveraineté alimentaire dans une perspective de soutenabilité, de protection de nos agriculteurs et éleveurs, de la santé de tous et toutes, d'accès à une nourriture de qualité pour chacun, alors il faut exiger une cohérence à tous les niveaux. Or, le pire accord de libre-échange de l'histoire, l'accord UE-Mercosur, est en passe d'être signé. Les prétendues clauses de sauvegarde sont autant de rustines sur un accord dont l'objectif même est d'augmenter considérablement l'importation agricole en provenance des immenses fermes-usines du Brésil et de l'Argentine. Rappelons que seuls 1% des produits agricoles sont contrôlés à l'entrée dans l'Union européenne. L'alerte vaut d'ailleurs aussi pour les facilités qu'offrira cet accord au développement du narcotrafic. Lors de la niche parlementaire de la France Insoumise le 27 novembre dernier, une résolution contre l'accord avec le Mercosur a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale. Mais il faudrait avoir la même cohérence et même aller plus loin en vue des enjeux au niveau local, régional, national et européen. Or, combien de groupes politiques ici peuvent s'en targuer ? Sous la pression, le président Macron a demandé du bout des lèvres un report, mais il se refuse à porter le rapport de force nécessaire au niveau européen pour arrêter la machine infernale. Les partis de droite et d'extrême droite représentés ici siègent au Parlement européen dans des groupes qui promeuvent majoritairement ces accords de libre-échange. Je ne sais pas si c'est de l'inconséquence ou de l'hypocrisie de la part de celles et ceux qui, ici, se lamentent sur l'état du système agricole dans la région, mais organisent le libre-échange aux autres niveaux, et qui privilégie un modèle d'exportation en contradiction directe avec les enjeux de souveraineté alimentaire et de bifurcation écologique, que ce soit en France ou ailleurs dans le monde. C'est encore et toujours au nom d'une concurrence internationale dite libre, et pourtant totalement déloyale et faussée, qu'a été adoptée la loi Duplon, qui sacrifie des normes environnementales minimales. Comme nos gouvernants actuels se sont habitués à piétiner la démocratie et l'expression populaire, ils s'apprêtent aussi à ignorer la levée de boucliers massive qui a représenté la pétition de plus de 2 millions de personnes en plein mois de juillet dernier, même si un débat sans vote est prévu à l'Assemblée début janvier. L'accord UE-Mercosur s'articule aussi parfaitement avec la crise de la dermatose nodulaire, l'absence de campagne de vaccination générale, qui aurait dû être menée il y a plusieurs mois, est liée à la priorité donnée à l'agrobusiness sur le marché mondial, l'accès sans frein à l'export étant pensé comme un impératif absolu. Plutôt que les gaz lacrymogènes et l'abandon des agriculteurs et éleveurs en souffrance d'une part, et pour pouvoir réellement concrétiser les ambitions théoriques de cette stratégie alimentaire régionale d'autre part, l'urgence est celle d'un protectionnisme solidaire qui encadrera la réorientation de notre production agricole vers la réponse à nos besoins en région, en France et en Europe. Ça signifie aussi porter l'ambition d'une révision profonde de la politique agricole commune en ce sens, comme celle de la suppression des freins réglementaires à un accès préférentiel des producteurs locaux et bio au marché public. Je vous remercie.